quelques halakhot Bezrat Hashem, l'Irvot Tu Bishvat. Il y a tellement de choses importantes à savoir pour Tu Bishvat, et pas seulement Tu Bishvat, dans l'année en général, dans les lois de Brachot. D'accord? C'est très complexe. Il est écrit dans la Gemara qu'une personne qui veut être un chassid, une personne pieuse, elle étudie les lois de Brachot. Mais au prochain, le cours que je donne tous les soirs, on a déjà terminé pour au prochain tout Ilchot Shabbat, et on a commencé depuis plus d'un an, hein, Ilchot Brachot. Et c'est très complexe, très complexe, et j'étudie avec eux en profondeur depuis la Gemarot, etc. Comprendre les lois de Brachot, mesdames, c'est vraiment, hein, je vous assure, c'est se poser des questions à chaque fois qu'on mange quelque chose. Vraiment. On mange un couscous, j'en ai parlé un peu Shabbat, on mange un couscous, est-ce que je fais la bracha sur les légumes? Est-ce que je fais la bracha que sur la semoule? Je fais la bracha sur la viande à côté ou pas? Il y a énormément de dinim sur ces sujets-là. On en parlera, Bezrat Hashem. Pour le moment, hein, on va parler d'un des principes fondamentaux de Ilchot Brachot qui s'appelle Din Gdima Bebrachot. C'est quoi Din Gdima Bebrachot? C'est par quoi commencer. Lorsqu'on a des fruits, par exemple pour Tu Bishvat, par quoi commencer? Hein? Les fruits d'Israël. D'accord? Mais dans les fruits d'Israël, y a-t-il un ordre? Un fruit entier aussi. Alors, on va en parler aussi. Il y a ou entier, ou bien propre, ou bien, par exemple, vous avez une olive dénoyautée, c'est quoi la halakha? On va en parler. Parce que c'est pas entier. Ah oui. Et on va parler tout de suite. Vous avez vu, c'est des choses nouvelles. Bezrat Hashem, on va essayer d'en parler tout de suite. Alors, on a, dans la Torah, c'est écrit comme ça, dans la parashat Devarim, dans Devarim, chapitre 8, verset 8. Eretz Rita Osora, Vegefen Vetena Verimon, Eretz Zet Shemen Udvash. Une terre donc où pousse le blé et l'orge, le raisin, la figue et la grenade. Une terre où il y a des olives et du miel, bon, c'est de la date. D'accord? De là, on apprend qu'il y a 7 fruits d'Israël. Le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. D'accord? Mais il y a un ordre. Il y a 2 fois le mot Eretz dans le même verset pour nous apprendre que ce deuxième mot Eretz va venir nous donner un ordre de brachot. Pourquoi? On a le premier Eretz où il y a juste après le blé et l'orge. Ensuite, le raisin. D'accord? Donc le raisin, c'est le 3e. Et pourtant, on a un deuxième Eretz quelques mots après, où là-bas, il y aura l'olive et la date. Donc l'olive, c'est le premier, après le deuxième mot Eretz. La date, c'est le deuxième, après le deuxième Eretz. D'accord? Donc l'olive et la date seront avant le raisin, étant donné qu'il est le 3e. Vous comprenez? Ça, c'est important de comprendre. D'accord? Donc en l'occurrence, vous avez le blé, l'orge, c'est ce qui est la misote. Le blé, l'orge, l'olive, la date, ensuite, le raisin, la figue et la grenade. D'accord? Le blé, l'orge, presque, heureusement. Le blé, l'orge, l'olive, la date, la figue et la grenade. Le raisin, la figue, la grenade. D'accord? On y est bien? On y est? C'est pas moi. Donc, après avoir vu ça, mesdames, on comprend quelque chose. Le blé, c'est quoi? Il faut savoir que le blé, c'est Boré Pere Adama. Lorsque vous faites une dafina, le blé qui est à l'intérieur, est-ce qu'il reste égrené ou pas? Je vous pose la question. En Israël, il ne reste pas égrené. Il est collé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas entier ici en Israël. Sauf si vous l'achetez à la pelle. Lorsque vous l'achetez à la pelle, il reste égrené. En France, on avait plus égrené. Parce qu'il laisse quelques pellicules supplémentaires dans le blé. D'accord? Donc le blé qui reste égrené après l'avoir cuit, il reste Boré Pere Adama. Ça sort de la terre. Quand est-ce qu'il devient maisonnote ce blé-là? Lorsqu'il se colle. Razak. Lorsqu'il se colle. Non. Non. Non, mais si vous mangez les restes, on va dire. Vous mangez les restes dimanche, lundi, c'est jusqu'à jeudi. Comment? Si on voit les grains de blé,
Si les grains de blé ils sont encore entiers, ils sont égrenés, prenez des cuillères, vous voyez que c'est égrené. Là, c'est boré peradama. D'accord? Si par contre, ils sont collés, c'est boré ménémézonot. Sur un gâteau, c'est boré ménémézonot parce que c'est de la farine que vous avez collée, etc. Maintenant, c'est devenu un gâteau. C'est boré ménémézonot. D'accord? Le bourgoul, c'est mézonot. Non, c'est différent parce que là, c'est une farine à la base, le bourgoul. C'est quoi le bourgoul? C'est un mélange de pâte et de riz, je crois. Voilà. Non, c'est du blé. C'est pas du blé. C'est du blé. Non, c'est du blé écrasé et après qu'ils ont. C'est du blé qu'ils ont enlevé l'écorce. Ils ont Ouais, écrasé, ils ont enlevé plein Bah d'écorce. oui, c'est ça. Le bourgoul, C'était un mélange. Boulgour. Oui, boulgour, c'est ça. en Israël, ils appellent boul. Je me rappelle plus. C'est bourgoul, il y a marqué bourgoul sur le. Bourgoul. C'est du blé concassé. Ah, j'étais sûre que c'était un mélange de riz et de pâte. Ah non, c'est du blé en fait. Ouais, c'est mézonot. Toutes les écorces. Lorsqu'il est cuit, c'est mézonot et la mecha, vous avez raison. Même si c'est égrené, si c'est grinçant. Bah, j'aimerais savoir comment ça, en fait, ils font. Est-ce que c'est comme du blé? On le fait comme le couscous. Ah ouais, Genre, moi je le fais comme le couscous. Avec Non, je suis d'accord, mais le bourgoul, est-ce que c'est une nouvelle sorte de blé ou c'est du blé Non, c'est une nouvelle sorte de blé. Je sais pas. Je crois que c'est du blé qui a été. travaillé? Ouais. Alors, faut que je voie, d'accord? Faut que je voie. La semoule, non. Le couscous, c'est de la farine à la base, d'accord? Avec de l'eau, d'accord? Donc, dans tous les cas, c'est mézonot, même si ça reste égrené. Le blé, l'orge, toutes les céréales, l'avoine, etc., ça reste boré peradama si c'est pas collé. D'accord? Je sais pas. Ok, sauf le riz. Le riz, j'en avais parlé un des Shabbatot. Le riz, il devient mézonot après la première cuisson, pas quand il est soufflé. Quand il est soufflé, c'est adama. Quand il est cuit, c'est mézonot, même s'il n'est pas collé. Qui? Le riz. Ah oui. D'accord? Pourquoi? Parce que le riz, il est différent. Le blé, pour qu'on puisse le cuire, comme tous les céréales, il faut les écraser un petit peu. D'accord? C'est ce qui se passe dans les agriculteurs, ce qu'ils font. Ils les écrasent un peu, hop, ils les mettent ensuite en sachet. Alors que le riz, non, il est entier comme ça, il le donne comme ça. Donc c'est pour ça que ça restera toujours mézonot, même s'il n'est pas collé. Donc pourquoi je vous parle de ça maintenant? Quel rapport? Parce que lorsque moi, le passou qui me dit le blé, l'orge, etc., si maintenant j'ai un peu de blé et j'ai une olive, d'accord? Je ferai quoi la bracha en premier? Alors peut-être que je ferai boré par Adama, mais attends, je ne comprends pas. Adama avant Haetz? Est-ce qu'il n'y a pas un ordre spécifique? Bah oui. Alors on va voir tout de suite, mesdames, que pour nous les Sfaradim, on n'a pas vraiment l'ordre spécifique qui est rapporté de Magaesh. Magaesh, c'est quoi? C'est Mezonot, Geffen, Haetz, Adama, Shakol. D'accord? Nous, on n'a pas réellement ça. On a un ordre, oui, mais pas semblable à ce texte-là, à ces acrostiches-là. D'accord? Donc, lorsque vous avez Adama et Haetz, je vous donne tout de suite la halakha, vous pouvez faire sur ce que vous voulez. D'accord? Pour qui, Magaesh, là, c'est Pour les Ashkenazim. Mishnah Berurah, pas seulement, le Kafar Chaim aussi rapporte C'est marrant parce qu'à Ozara Torah, on avait appris ça. Ashkenaz. Ah ouais. Tout le monde a appris ça. En France, c'est Ashkenaz. C'est pas qu'en France c'est Ashkenaz, c'est que on étudie beaucoup les halakhot Ashkenaz en France. D'accord? ouais. Ah, ok. Énormément. Énormément. Sauf chez le Rav Gabizon. Ouais. D'où? Bah non, nous, on étudie que le Sfarad chez nous. Bah oui. Mais moi aussi j'étais dans des écoles, j'étais à Orinci, j'étais aussi à Ozara Torah une année. D'accord? Quoi, Merkaz aussi font Ashkenaz? Bah, toutes les halakhot en général qui sont dans les écoles, ils rapportent beaucoup Mishnah Berurah et tout ça, donc c'est beaucoup des halakhot Ashkenaz. D'accord? On n'apprend pas vraiment la halakha. Lorsqu'on apprend la halakha vraiment en profondeur, on comprend qu'il y a un décalage. D'accord? Et je vous assure que là, il y a un réel décalage. Dans plein d'halakha. Dans quoi? Dans notre vie, on n'a jamais rien compris entre. Et bah, la vision, tu fais. Ah, voilà, c'est pour ça. Ashkenaz, hein. Pour ça? Pas pour les trucs, mais beaucoup il fait Ashkenaz. Non? Parce qu'il a appris avec le Rav Char. Il n'a pas appris avec. Bon, à Ponovitch, quoi. Sûrement. Mais en tout cas, il faut savoir que ce djinn-là de Magaesh, il n'existe pas vraiment pour nous les Sfaradim. Il existe à un certain niveau, on va voir, d'accord? Mais pas à tous les niveaux. Alors je vais vous dire directement la halakha. Lorsqu'on a donc du blé, qui est Adama, et vous avez de l'olive, là, il dit le Shulchan Aruch dans le Siman 211, qu'on ne commence pas par le blé. Parce qu'on a une olive qui est
Boré Péraet, un des 7 fruits d'Israël. Quand est-ce que le blé, il prend le premier, d'accord, il devient le premier dans l'ordre des choses comme on a vu dans le verset, lorsqu'il devient mésonote ou motzi, mais pas quand il est Adama. Alors il y en a qui prennent dans le Seder de Toubishvat, ils prennent une bouteille de bière pour qu'ils aient de l'orge. D'accord? C'est n'importe quoi, ça vaut rien. D'accord? Vraiment strictement rien. Même si c'est de l'orge, ça vaut rien. D'accord? On fera toujours chez Akol sur une bière. D'accord? En tout cas, donc lorsque vous avez du mésonote, sur la table de Toubishvat, ou bien en général, on commence tout d'abord par le mésonote. Ça, c'est la règle chez tout le monde, pour les Sfaradim et Ashkenazim. Motzi, évidemment. D'accord? Ça, c'est au top du top. Mésonote, que ce soit Séfarad ou Ashkenaz, on commence par le mésonote. D'accord? On commence par le mésonote. Maintenant, on va aller en crescendo. Donc là, on vient de voir maintenant que lorsqu'on a ou bien du blé ou de l'orge qui est mésonote, on fait dessus Borim et mésonote en premier, avant les autres 7 fruits d'Israël. Mais pas seulement ces 2 céréales-là. Les 5 céréales sont concernées par ça. On a le blé, l'orge, l'avoine, c'est Shiboulet Choual. Le Shiboulet Choual, mesdames, c'est une sorte d'orge. D'accord? On a l'épeautre, ce qu'on appelle le kousmine aujourd'hui. D'accord? Et on a le seigle, chiffon. D'accord? Tous ces céréales-là sont de la même famille que le blé et l'orge. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un céréale et ils sont mésonotes, ils seront en premier lieu face aux autres 7 fruits d'Israël. C'est pour ça que si demain, maintenant, vous mangez, je ne sais pas, une barre d'épeautre qui est mésonote, d'accord, qui est mésonote, alors là, à ce moment-là, faites bien des cracottes en kousmine, d'accord, c'est borem mésonote, les cracottes en kousmine. Eh bien, si vous avez une cracotte de kousmine et une olive, on fera tout d'abord la bracha sur la cracotte et ensuite sur l'olive. D'accord? Ça, c'est important de comprendre, de savoir. Par contre, mesdames, tous les céréales qui ne sont pas mésonotes, comme on l'a dit maintenant, c'est Boré Péradama. Je vous avais parlé la dernière fois de certaines barres de céréales que l'on peut avoir. Par exemple, les Natural Valley, ou bien les Crunchy, ou bien les Beyondji. Ok, tout ce genre de barres de céréales, il y a dedans de l'épeautre, d'accord, de l'avoine, pardon. C'est des flocons d'avoine. Ça s'appelle Shiboulet Choual. Même si à l'intérieur il y a du chocolat, des petits raisins secs, des petits trucs, le Icar c'est quoi? C'est quoi l'aliment principal? Évidemment, c'est les flocons d'avoine. Ces flocons d'avoine, c'est quoi comme bracha? Boré Péradama. D'accord? Donc écoutez bien, mesdames. Sur les Natural Valley, par exemple, c'est Boré Péradama. On ne fait pas dessus Borémine et Mésonote. Pourquoi on devrait faire dessus Borémine et Mésonote? Vous dites parce que les flocons, on les voit, ils sont Pas seulement, parce qu'ils ne sont même pas cuits, ils sont grillés. D'accord? En fait, ils sont collés et Ils sont collés à cause de quoi là? Ils sont collés juste à cause du sucre. Et si on les fait cuire en dessa le matin, ça devient mésonote. Comment? Les flocons d'avoine avec du lait, ça gonfle. C'est Adama. Ça devient jamais mésonote, les flocons d'avoine? Flocons d'avoine, si. Si vous les faites cuire et ça devient une pâte. Par exemple, une pâte de flocons d'avoine. D'accord? Ça existe. D'avoine. Ou d'épeautre. Ça existe. Prenez des cracottes en Je vais kousmine. prendre une photo, moi je vais cuire les flocons d'avoine avec du lait. Vous me dire si c'est. Cuire? Oui, avec du lait. Ok. Si ça se colle, vous avez raison. Si ça se colle pas, non. Si ça se colle, ça veut dire si on ne voit plus individuellement les trucs. Exactement. Non, c'est même. Maintenant, je vais regarder. Non, mais c'est important de bien savoir parce que on peut arriver à certaines situations où ben, mettre la personne à faire boire une mésonote alors que c'est Adama. Moi, je fais tout le matin mésonote et ça se C'est pour ça que bon, prochainement on apprend et on comprend. D'accord? Donc, pour bien comprendre, donc dans cette liste-là, hein, des 7 fruits d'Israël, on a, comme on a dit, le blé et l'orge, mais à part cela, on a tous les autres 5 céréales, mais pas le riz. Le riz, par exemple, si vous avez du riz et une olive, il faut commencer par l'olive. D'accord? Parce que ça fait partie des 7 fruits d'Israël. Le riz, non, ça ne fait pas partie des 5 céréales. C'est une autre céréale. En français, lorsque vous allez chercher les 5 céréales, ils vont vous mettre dedans hein, le riz aussi. Mais non. Pour nous, les juifs, on n'a que 5 céréales. C'est Shiboulet Choual, c'est chiffon, d'accord? C'est le kousmine, c'est la chita et la seora. D'accord? Uniquement ces 5 céréales-là. Donc, sur les 7 fruits d'Israël, on a compris.
Si vous avez Adama et Haetz, si le Haetz, c'est un des 7 fruits d'Israël, c'est mieux de commencer par lui. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Ça veut dire que si demain vous avez une banane et vous avez une figue, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez commencer par la banane. Parce qu'encore une fois, pour le Shulchan Aruch, dans Siman 211, il n'y a pas de règle d'ordre à suivre lorsque c'est Adama et Haetz. On fait sur ce que l'on veut. D'accord? Comme ça d'ailleurs, il tranche le Shulchan Aruch et beaucoup d'autres poskim. D'accord? Lorsqu'on arrive par contre au Sheakol, là, non. Là, il y a un ordre à suivre. Lorsque vous avez du Mezonot avant, du Haetz avant, du Adama avant, du Hagefen avant, il faut faire avant, tout cela. Le Sheakol, c'est toujours à la fin. Il y a juste quelques cas de figure, mesdames. J'essaie de vous dire les choses proprement, facilement, bien que c'est très complexe. D'accord? D'essayer de vous faire les choses vraiment, essayez de vous diriger directement vers la halakha et maaseh pour ne pas rentrer dans trop de détails. Dans certains cas, par contre, on va commencer par le Sheakol. J'ai parlé hier, j'ai donné un cours que sur ça. C'était sur gâteau et café. D'accord? Gâteau et café. Vous faites quoi? Vous faites mezonot sur le café, sur le gâteau, j'avais 2 choix pourtant. Hein. Je me suis trompé sur. Vous faites boré mezonot sur le gâteau. Est-ce que vous faites Sheakol sur le café ou pas? On a un din qui est rapporté dans le Siman 212 de Ikar et Tafel. C'est quoi Ikar et Tafel? Lorsqu'on a un aliment principal et un aliment moins principal. Par exemple, une personne doit boire un sirop, ok, parce qu'il a mal à la gorge, je ne sais quoi, et il veut derrière, parce que c'est assez amer, il veut boire derrière un verre de coca, d'accord? Il ne devrait pas faire la bracha sur le coca. Pourquoi? Parce que si c'est juste pour atténuer l'amertume, il ne fait pas de bracha sur le coca. S'il veut en profiter, à la rigueur, il veut profiter un petit peu, il y a la bracha, tu fais Sheakol. De toute manière, il va profiter du coca parce qu'il aime ça. Vous avez raison. Si la personne elle a aussi un profit, elle sait qu'elle va avoir un profit, vous avez raison. Mais la Gemara, elle parle là-bas, par exemple, qu'à l'époque, ils mangeaient des aliments très, très, très salés, d'accord? Et pour atténuer le goût salé, pour ne pas que ça irrite la gorge, ils mangeaient du pain. Sur le pain, la Gemara nous enseigne, Mishnah, la Gemara aussi, elle en parle dans le traité Brachot 44a, elle dit là-bas qu'on ne fait pas de bracha sur le pain, d'accord? Mais évidemment, si la personne elle va profiter de ce pain-là, c'est une évidence, d'accord? Donc, lorsqu'on a un gâteau et un café, 2 fois que je me trompe. Un gâteau, ouais, mais merci. Un gâteau et un café. Un gâteau et un café. Est-ce que vous faites la bracha sur le café ou pas? On a un din. En général, on l'aime ce café. En général, on l'aime ce café. Mais ce que je vous ai dit maintenant, que l'aliment principal va venir rendre quitte l'aliment qui est moins principal. C'est selon les personnes, comment on arrive à définir c'est quoi. Alors, je vais tout de suite essayer de vous faire mettre les choses au clair. Le din de Ikar et Tafel, on peut le catégoriser en 4 groupes. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. D'accord? En 4 grands groupes. Un des groupes qui est rapporté dans les poskim, c'est lorsque les 2 aliments ils sont principaux pour moi. Les 2 aliments ils sont importants pour moi. Lorsque vous mangez un couscous avec des légumes, tout est important certes, mais tachles, qu'est-ce qui va donner du goût à quoi? Les légumes vont donner du goût à ma semoule, donc les légumes ils vont servir ma semoule, ils vont être les serviteurs de ma semoule, entre guillemets, d'accord? Donc je ferai la bracha que sur la semoule, que sur le couscous, d'accord? La même chose si vous avez une viande à côté. Si vous mangez en même temps avec le couscous et tout ça, vous ne faites pas la bracha sur la viande. D'accord? Comme ça, on tranche la halakha. Là, les 2 aliments, ils sont très importants pour moi, et le gâteau et le café. Surtout qu'en général, je peux manger le gâteau seul et le café seul. Ce qui est rarement le cas pour le couscous. D'accord? Si une personne, elle fait ça à la rigueur, et c'est ce qui est rarement le cas pour le couscous. D'accord? Donc, étant donné que le café, en général, je le bois seul, et le gâteau, je le mange seul, donc sur les 2, je peux faire la bracha. J'ai une question. Si, par exemple, le couscous, je le mange seul, ça m'arrive de manger du couscous comme ça. Et en même temps, je peux manger les légumes seuls du bouillon. Alors, ce qui est préférable dans ce cas-là, c'est que vous fassiez, et là, ça va contredire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, faites la bracha tout d'abord sur les légumes, et après, mezonot sur le couscous. Pour quelle raison? Parce que là, vous allez rentrer peut-être dans un safek. Est-ce que vous devez faire, si vous faites la bracha de mezonot en premier,
Peut-être que vous avez rendu quitte les légumes. Ah. Peut-être que ça reste l'aliment principal. Mm. Donc pour ne pas rentrer dans ce safek, les poskim ils disent c'est mieux que tu fasses la bracha tout d'abord sur les légumes. Ok. D'accord? Mais même s'ils sont dans la même assiette, Même si c'est dans la même assiette. mélangés et tout sans. Non, mélanger non. Ah ouais? Si c'est mélangé, non. Parce que ça veut dire que vous voulez les manger ensemble. C'est pas que vous mangez la semoule d'un côté et les légumes de l'autre. Ok. Si c'est dans deux compartiments ou bien dans une assiette, par exemple du riz, d'accord, vous avez du riz avec des petits pois. Si c'est mélangé, vous faites la bracha que sur le riz, d'accord? Alors que si vous avez par exemple du riz, des pommes de terre, d'accord, du riz, des pommes de terre, une viande à côté, vous faites la bracha sur tout. Il n'y a pas de problème dans ce cas-là parce que chacun est principal. Comme ça, il tranche le Yalkut Yosef. D'accord. Faites la bracha sur le riz, sur les pommes de terre, sur la viande. Non, si par exemple, comme vous l'avez dit, Shabbat, dans un mariage, Voilà. tu as un plat de ça, un plat de ça, un plat de ça. Ok. Riz, pommes de terre, haricots, viande. Tout est important pour vous. Ouais. On est bien d'accord? Non, parce que moi, je vous avais expliqué, mon assiette de couscous, c'est le couscous, les légumes et la viande. Mais vous mangez ensemble. Non, Est-ce je que tu peux les manges manger pas comme ça tous les légumes. Alors dans ce d'un cas-là, coup, et non. après, C'est ce je que vous mange avez dit. ensemble. C'est ce que je vous avais dit. Si vous les mangez à part, Mais vous m'avez pas dit de faire Adama d'abord et après mes enfants. je vous avais dit quoi? Le principal, Que je pouvais faire la bracha sur chacun. Ah. Ah, je vous avais pas précisé cette petite. Mais t'as pas fait métier de semaine, Non, parfois, Shabbat. même voter Shabbat ou dimanche ou quoi. Cette précision, elle est rapportée par le Beit Yosef dans le Siman 212 au nom du Or Zaroua. C'est pour ça que peut-être que je ne vous l'avais pas dit. Mais c'est une précision importante parce qu'on peut se retrouver dans une situation où peut-être est-ce que je dois faire ou pas la bracha après sur les légumes. Donc c'est mieux de faire d'abord sur les légumes et ensuite sur le couscous. Pourquoi je vous parle de ça? il fera d'abord Mechia et après Sheakol. Et après, Boré Nefashot, oui. Oui. Ah, ça englobe pas tout à la mikvah? Bah non. Étant donné que maintenant vous avez deux aliments distincts, vous avez fait sur les deux brachot distinctes, donc vous allez avoir deux brachot à Charonot. Je sais pas qu'on pourrait faire deux brachot à Charonot. Bah bien sûr. Vous ne pouvez pas faire que Boré Nefashot par exemple. Alors je vais vous dire encore plus que ça. Ce qui est rapporté dans la Gemara, que la bracha de Sheakol, elle englobe tout. Une personne, si elle a un doute, c'est quoi la bracha, etc., c'est très théorique pour moi, hein, je vous assure. On peut toujours se renseigner c'est quoi la bracha de tel et tel aliment. On appelle, on fait ce qu'il faut. Mais théoriquement, la bracha de Sheakol englobe tout. Mais pas Boré Nefashot. La Gemara, elle est explicite sur ça. En aucun cas, Boré Nefashot rend quitte les autres. En aucun cas. Ça, c'est uniquement pour la bracha Rishona de Sheakol. D'accord? Après des fruits, on fait bourrer les fachottes? Et cette fruit d'Israël, non. Non, par Ça, exemple, alors on balade. l'ordre, c'est quoi? C'est à la Mechia et après sur les 7 fruits d'Israël, la bracha Harona ou Non, il n'y a pas d'ordre? vous avez mangé quoi? Par exemple, on a fait le seder de Toubishvat. On a mangé les fruits d'Israël et on a mangé aussi du mésonote. Ok. À la fin, il faut faire les Vous brachas faites Harona. une bracha avec Alamecha, vous allez faire dedans Alaetz aussi. Alamecha Valkakav, Alaetz Valperaetz. D'accord, on commence par la Mechia Oui. et après la Haït. Oui. D'accord, c'est ce que je veux Mais en même temps, dans la même bracha. Oui, oui, comme on fait avec le Geffen et tout. Exactement. Je voulais savoir l'ordre. S'il y avait un ordre spécial. Palaël, Valpréaès, c'est que sur les 7 fruits d'Israël. Oui. Mais si, écoutez bien, si vous avez mangé les 7 fruits d'Israël, et vous avez mangé aussi des fruits qui ne sont pas d'Israël, pas de la terre d'Israël, hein, qui a été mishtaber par Israël. Par exemple, une pomme. Vous ne faites pas bourrin de fachot. Et étant donné que vous avez fait Alaez Valpera Etz, eh bien la pomme, ça reste un Etz. D'accord? Donc vous l'avez rendu quitte. Ça, oui. Mais après une banane, on fait bourrer les fachottes? Oui. Sérieux? Oui. Mais si par contre vous avez une banane et une pomme, il faut tout d'abord commencer par la banane. Parce qu'il y a une marloquette, si la banane c'est bourré par Etz ou Adama. Non, mais quoi qu'il arrive, après un fruit, on fait, enfin, mis à part les 7 fruits d'Israël, on fait bourrer les fachottes. Bourrin de fachot. Pourquoi vous pensez que c'était quoi? Bah, rien. Non. Je pensais qu'elle allait me dire. Ah, bah. C'est vrai, vous avez chose que je croyais que c'était que les liquides, ouais. C'est pas que les Et c'est pas que la séfarade, hein, je vous assure, c'est aussi Ashkenaz pour le coup. Il n'y a que les liquides où on ne boit pas un café, qu'il n'y a pas de bracha Harona, mais sinon surtout il y a le bracha Harona. D'accord? Comment? J'ai dit, à part les liquides où si on ne boit pas un kazaïd d'un coup, Un tout rivit. le reste, il n'y a que des bracha. Exactement, bien sûr. Alors, j'ai une question. Si Oui. par exemple, on boit toute la journée, d'accord? Oui. Et qu'on mange un On fruit, l'avait dit. par exemple, qu'est-ce que je fais? Je fais bourrer les fachottes et je dois refaire chez Alcool sur l'eau?
par exemple. Vous avez fait Boré pareil, vous n'avez pas fait chez Akol. Non. Si par exemple je bois de l'eau toute la journée, Ok. d'accord, je bois des verres d'eau toute la journée et j'arrive dans ma journée à prendre une banane. Donc je fais la D'accord. bracha sur la banane. Boré Mais Nefashot. après, est-ce que je dois faire Boré Nefashot quand même? Oui. Pourquoi? Bah parce que Boré Nefashot c'est aussi sur l'eau, non? C'est pas grave. Alors ça, je l'avais expliqué. Vous pouvez faire Boré Nefashot et continuer à boire après. Même Et sans je bracha. profite chez Akol? Non. Si tu as été méchavenet de boire toute la journée, alors le bourré nefashot que tu fais, ça comprend tous les verres que tu auras bu dans la journée, sans ayant quitté la maison. Pourquoi la personne a fait Boré Nefashot? Il y a une opinion, c'est le Troumat Hadeshen, un des grands Rishonim. Il dit qu'on a un temps maximum pour Boré Nefashot aussi. Il dit, lui, c'est une demi-heure. D'accord? Le Rav Joseph, il n'est pas d'accord avec ça. D'accord? Beaucoup d'autres Rahonim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Toute la journée. On peut faire Boré Nefashot à la fin de notre journée si on reste dans le même endroit. Ça, je l'avais précisé. Attention, on reste dans le même endroit et tout ça. Mais si maintenant, j'ai envie de craindre l'opinion du Troumat Hadeshen et de faire Boré Nefashot après une demi-heure, Bechavod. Mais je fais ça, hein? On va toute la journée à le faire, quoi. Bah, je fais Boré Nefashot et après je continue à boire, c'est tout. Mais toutes les demi-heures, il faut faire Non. Pourquoi? J'ai fait une fois Boré Nefashot. Après la première demi-heure, ça y est, j'ai fait chez Akol, maintenant Boré Nefashot. Et après, je peux continuer à boire et après, à la fin de ma journée, refaire Boré Nefashot une autre fois. Moi j'ai une question Oui. Par rapport au brachot acharonot. Plein de fois, parce que c'est pas une habitude que j'ai prise, et j'ai commencé à le faire dans le tragem, j'oublie sur le moment de faire la bracha et je change d'endroit. Est-ce que je peux encore faire n'importe quelle bracha? Ça dépend. Par exemple. Ah, j'ai fait un tableau. Et j'ai fait un très gros tableau qui m'a pris énormément de temps sur tout ce siman-là, qu'on sort, est-ce que je dois refaire la bracha et tout ça. Je vais vous l'envoyer. Je veux bien parce que plein de fois, bon, par exemple, je vais boire de l'eau et je me rends n'importe quoi et je me rends compte que, par exemple, je suis déjà dans la voiture et je me rends compte que j'ai pas fait. Donc sur le moment, je refais Boré Nefashot. Tout ce qui est Boré Nefashot, vous pouvez le faire même à 10 km. D'accord, super. Et mes zonotes, Là, c'est plus compliqué, il faut revenir à un moment à la maison. Normalement. pareil pour le moti. Sauf si vous êtes sorti sans faire exprès. Si vous êtes sorti. Une fois, vous m'aviez dit, j'avais oublié la bracha à la synagogue. On était arrivé à la maison, on m'avait dit que je pouvais le faire. Oui, parce que vous n'avez pas fait exprès. Mais parce qu'on voit Non, l'endroit parce que aussi. j'ai Pas oublié, spécialement. pas parce que j'ai pas fait exprès de partir. Oui, j'ai compris. Vous avez oublié de faire. Ça s'appelle Béchogeg. C'est- Si la personne elle s'est dit c'est bon, je vais continuer dans la voiture. Ben non. Il est obligé de remonter à la maison. Ah non, alors attends. Si je commence à manger un sandwich à la maison et que j'ai dit je vais le terminer dans la voiture. C'est pas bien. C'est pas le top. Non, parce qu'on change d'endroit, non? C'est pas Exactement. Le Ça, moitié, tout est dans ce mais tableau. Mais je reste Parce que dans moi aussi, le ça m'est plat arrivé de pour prendre un manger. falafel vite fait. Non, mais Chanel. Tout est dans ce tableau et je vous assure, c'est très complexe. Hein. Pour faire ce tableau, ça m'a pris exactement un mois. Oh là là. Un mois parce que c'était un mois de shiurim. Et vous allez voir, le tableau, il a pas l'air difficile. Hein. Mais je vous assure que l'écriture a été très complexe parce que c'est un des simanim les plus compliqués des Hilchot Brachot. D'accord? Je vais vous l'envoyer. Vous avez résumé, oui, Tout. non, permis. Tout. C'est génial. super, Tous les cas. Tout. Je commence au travail et je vois qu'il est 1h30. Tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit, je vais vous l'envoyer. Dommage, j'ai essayé de décharger mon téléphone. Non, mais moi, par exemple, ça m'est arrivé et je me rappelle, une fois, j'étais à C'est un chargeur par hasard? C'est quoi? Bon, c'est pas grave. On peut essayer, mais non, j'avais pris un falafel, mais je devais partir. J'étais très en retard. Donc je me suis assise, j'ai fait un moti et je suis partie. Pardon, merci beaucoup. Et je suis partie dans la voiture pour manger, quoi. C'était Maisonot, Moti? Non, c'était un moti. Vous avez fait Netila à la maison? Non, j'étais pas à la maison, c'était un restaurant. J'ai juste pris à emporter, mais comme je savais que dans la voiture, je pourrais pas faire netilat, donc je l'ai fait sur le. Ah, si vous avez fait Netila J'ai fait au restaurant, je me suis assise, j'ai mangé un il valait mieux faire Moti dans la voiture. sans netilat. Avec Netila dans le restaurant et Moti dans la voiture. J'avais 10 minutes de marche pour C'est pas grave. Combien de temps? 10 minutes. À peu près, ouais. Ah, Alors, il aurait mieux fallu ne pas s'asseoir. Pour deux. Ouais. Ah, ça change. Ah, super. Merci beaucoup. Parlons de motifs comme ça, là. On a le droit de. Je me rappelle quand on était petits, on disait qu'on ne touchait pas le pain, alors on pouvait ne pas faire motif. il faut être un sac classique, c'est ça. Ah, j'ai jamais Il fallait prendre Ouais. avec l'aluminium. C'est et écrit, pas toucher le pain et tout. Ça, c'est écrit dans, je crois que c'est le Siman Koufaïn Aleph, le Seif Aleph, le premier Seif.
Il dit là-bas le Shulchan Aruch que si vous êtes à Arba Milim, je vais tout de suite vous expliquer c'est quoi, où il n'y aura pas d'eau dans ce laps de temps-là, alors à la rigueur, vous pouvez faire ça. C'est quoi Arba Milim? 72 minutes. Si sur une distance de 72 minutes, vous n'allez pas trouver un point d'eau pour pouvoir faire Netilat Yadayim, d'accord? À la rigueur, vous pouvez prendre un gant, vous pouvez prendre quelque chose et manger votre pain comme ça. D'accord? Mais sur une distance de 72 minutes. Il faut être dans le désert, hein? Il y a encore un désert ici, on n'est pas très loin. Ouais, quand même. Alors, il y en a certains qui disent c'est une distance ou bien c'est une durée. Si c'est une distance de 72 minutes, à l'époque, 72 minutes à pied, 3 km. D'accord? Aujourd'hui, 3 km en voiture, on le fait en 1 minute. D'accord? Alors, Ravad Joseph, il est marqué, il dit 72 minutes de distance. D'accord? C'est plus valable. C'est pas que c'est plus valable, c'est que ça n'a jamais été valable. Mais d'où on sort tous ces trucs, franchement? Les enfants, ils ont appris cette première fois. Ça m'est arrivé une fois, dans le train Lyon-Paris. Ok. Lyon-Paris, c'est 1h30, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Non, non. Non, 2 heures de temps. 2 heures. 2 heures, oui, 2 heures. 2 heures de temps. Et dans les 2 wagons, je partais de wagon en wagon, tous les toilettes, mes koulkals, ils étaient cassés. Je ne pouvais pas faire Netilat Yadayim. Pas d'eau. Pas d'eau. Acheter une bouteille. Il n'y avait pas. Dans les trains Ouigo, il n'y a rien de tout ça. À 10 euros le truc, non, il n'y a pas tout ça. Et donc, dans ce cas-là, oui, j'aurais pu. Mais il s'arrête à des tachanotes. Non, je vais pas rater mon train. Hein. Ouais, je rigole. Et Il si s'arrête vous 3 avez une minutes. bouteille d'eau, comment vous aurez fait là? Bah, j'aurais dû faire avec la bouteille d'eau, bien sûr. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas un truc que. Avec le vous goulot? faites avec le- Hein? Avec le goulot, c'est le problème? Non. C'est quoi le problème? De mettre dans un verre. Non, quand on utilise un verre pour faire des tilates, on n'a plus le droit de boire l'eau qui reste, non? Si. Ça aussi, c'est passé. Non, il n'y a pas de problème. Ah ouais? Non, il n'y a pas de problème. Chez Lal, ils ont mis des petits Kelly dans les toilettes. Bien sûr, bien C'est sûr. nouveau, hein? C'est mignon. Et pourquoi je vous parle de tout ça, mesdames? Icar, Tafel. Hein? On a des. Non, mais c'est même pas qu'on a dévié, c'est que je vous ai parlé de ce sujet, que effectivement le shahakol, ça sera toujours à la fin. Sauf dans certains cas de figure. En l'occurrence, ce que je viens de vous dire maintenant, pour ne pas rentrer dans les sfekot, est-ce qu'il faut faire qu'une seule bracha, 2 berachot? Dans le cas de figure que je vous ai rapporté au préalable, lorsque vous avez par exemple c'était quoi? Oui, le gâteau et le café, d'accord? C'est mieux de faire tout d'abord la bracha de shehakol sur le café, et pourtant c'est la bracha de shehakol, mais Zanot devrait être le premier, d'accord? Pour ne pas rentrer dans sa fake, est-ce que je dois faire, après avoir fait mes Zanot, est-ce que je dois faire la bracha de shehakol sur le café? Pour ne pas rentrer dans sa fake, là je fais shehakol. Il y a un autre cas de figure, mesdames, ça je l'ai dit très souvent, vous allez peut-être vous en rappeler, lorsque vous avez du chocolat, un chocolat et une pomme, d'accord? Ça, je vous avais dit la dernière fois, il faut tout d'abord faire la bracha de shehakol sur le chocolat. Pour quelle raison? Parce que le chocolat, normalement, c'est boré paretz. Le chocolat, ça aide. Moi, je faisais chez Alcool. Hein? Non, le café, c'est différent parce que le rov, c'est de l'eau. On Dans voit tous pas les le cas. pain de chocolat. Pourquoi on... Le méchané. Ça, je vous avais dit la dernière fois. Une J'ai soupe. pas entendu, le Une soupe de légumes, on fait dessus Adama. Même si c'est écrasé, pour nous les Sfaradim, c'est Adama. D'accord? Pour les Ashkenazim, il faut que ça soit encore visible. Pour nous les Sfaradim, surtout on fait Adama, Aetz, même si c'est totalement écrasé, même si c'est une soupe, même si c'est une compote, on fait la bracha initiale. D'accord? chocolat. Et le chocolat? Sur le chocolat, on aurait dû faire Boré Peraetz. D'accord? Alacha Lemassé, pourquoi on fait Shehakol? Minag. C'est la halacha, c'est la coutume. La coutume, on fait Shehakol. Mais si on fait Boré Peraetz sur le chocolat, on est quitte. D'accord? Sachez-le, mesdames. C'est pour ça que si j'ai une pomme et un chocolat, si je fais Boré Peraetz, j'ai acquitté le chocolat. D'accord? Donc il faut tout d'abord faire la bracha de Shehakol sur le chocolat et ensuite Boré Peraetz sur la pomme. D'accord? Ne vous dérangez pas. Juste il est quelle heure, s'il vous plaît? Dernière halakha, hein, je voulais tellement parler de plein de choses. Dernière halakha qui est très importante. Lorsque vous avez des chocolats Click, par exemple, ou les chocolats Psexman, Je sais pas ce que c'est. La gaufrette. la gaufrette à l'intérieur,
Ça a l'air d'être un peu ironique, hein, parce que je vous dis à chaque fois des. Mais c'est tellement important, les gens ils ne savent pas. Les psegman, il y a dedans une gaufrette. Il faut voir c'est combien de inclusive. Alors, je vais tout de suite vous dire, j'ai tout. Toutes Moi, les données. je fais en fonction de ce qui me plaît le plus. Est-ce que je le mange pour la gaufrette ou est-ce que je le mange pour le chocolat? Eh Mais bien- derrière, il y a la bracha de toute façon. Ah non, non. Sur là où il y a la théouda, il y a la bracha. Mais ça veut rien dire. C'est quoi la gaufrette? Ça veut rien dire. Ne vous fiez pas à ça. En aucun cas. Genre comme Il y a des- tellement de différences à l'Afrique entre les différentes opinions. C'est l'Ashgacha qui vont vous mettre la halakha. Moi, je ne suis pas Badat Salah Haredit, je ne suis pas Ashkenaz. Bah, pourquoi vous mangez ça là Bah, parce que je suis, parce que c'est cachère. Vous êtes marrant. Bah, parce que je ne suis pas par rapport à la bracha. C'est Ashkenaz par rapport à la bracha. Moi, je ne suis pas au niveau de la halakha, au niveau de la bracha. Au niveau kashrut, oui, c'est très très bon, psegman, tout va bien. Bah oui, c'est très très bon. D'accord? Je dis ça, mais je dis la même chose à tout le monde. Hein. Non mais attendez, mais c'est important. Parce que imaginez, alors je vous pose la question, est-ce que vous mettez le papier, vous le mettez à la gnisa? Bah non, pourquoi? Ah, c'est écrit chez Akol. C'est une Non, halakha. il y a écrit bête et chez Akol. Par contre, chez Akol. Et alors? Donc on devrait Chez mettre à la Akol, gnisa. c'est Ça, c'est une halakha, il me met une halakha sur un papier. Moi, je ne me fais pas cette halakha. Il n'y a pas besoin de mettre. Bon, alors. faut faire attention. Non. Ne vous en faites pas. Donc sur un psexman, il y a dedans 12% de gâteau. D'accord? Sur un psexman normal, il y a 60 grammes à peu près. D'accord? Entre 55 et 65 grammes. D'accord? Donc si on fait le compte logique, on est à 6 grammes de farine. 6 grammes de maisonnote à l'intérieur de mon chocolat. Donc je fais maisonnote parce que c'est ça qui va me donner du goût. Aucun problème. Mais ça va être quoi la bracha haona? Bourré et fachot. Pour René Fachot. Razak. Très bien. Le chocolat, c'est lui qui, normalement c'est chez Akol, le chocolat, on est bien d'accord. Il y a dedans une gaufrette qui est bourrée mine maisonnote. Donc je fais bourrée mine maisonnote parce que c'est ça qui va me donner du goût. C'est consistant aussi. Pas trop, mais c'est le chocolat qui va plus me... Ok? Mais ça va venir donner du goût, cette gaufrette à l'intérieur. Donc je fais bourrée mine maisonnote. Ça sera l'aliment principal. Même s'il est minoritaire, le maisonnote sera toujours l'aliment principal. Donc je mange ce chocolat. Je fais bourrée mine maisonnote. Mais ça va être quoi la bracha haona? Chez Akol. Pourquoi? Parce que j'ai mangé 40 grammes, 45 grammes de chocolat. Un dessert de Shabbat où la majorité c'est de la crème et la minorité c'est juste Exactement. de la farine pour faire tenir par exemple un fondant ou un truc comme ça. Un fondant, c'est chez Akol dans tous les cas. Non mais il y a de la farine dedans. Le méchanet. Ça va venir lier. Ça va uniquement donner de la consistance. Bon, ok. Un fondant, Alors, c'est chez Akol. du coup, vous me perturbez, là. Vous avez un gâteau à la fraise. Ah, Ok, non, une tarte. oui. Une tarte, par exemple, une tarte aux Je fruits. sens qu'on va m'en donner une là. La majorité c'est de la crème et des fruits et il y a juste la fine couche de pâte. pâte pour tenir le gâteau. Oui, mais ça s'appelle une tarte. Ça vient pour donner du goût. Donc c'est maisonnote. Mais c'est quoi la bracha haona? C'est ce que je dis. c'est Bourré et fachot. Oui, voilà. Aaron. Vous avez un gâteau au fromage. D'accord? Une tarte, c'est pour René Fachot, le dessert. Ça dépend combien de tartes vous mangez. Ça dépend combien de tartes vous mangez. Ah, moi, c'est le. Ça va, ça passe. C'est Birkat. C'est bien qu'on arrive à des blagues à la RIC. Là, on arrive à un certain niveau. On aura appris des choses ce soir. Alors, lorsque vous avez une part de gâteau au fromage, après je dois vite partir. Ah ouais, Une part- il a quelques pourcents. Je suis désolé, hein, je vous dérange. il charge vite, généralement, le chargeur. Lorsque vous avez... 19. Ah ouais, si vous pouvez l'enlever. Si vous avez donc un gâteau au fromage, d'accord? Vous avez un gâteau au fromage. La fine couche en bas de maisonnote, évidemment qu'elle va venir pour me donner du goût, donc je fais dessus bourré mes maisonnotes. Mais ça va être quoi la bracha haona? Bourré mes fachot. Là aussi, d'accord? Est-ce Il y a- que c'est pas le principal, c'est ça? Comment? Le- L'aliment principal, je vais vous expliquer un truc très très rapidement. Ouais. Vraiment très rapidement. Quel est le principe? C'est des heures et des heures de shiurim, ce que j'essaie de vous faire vraiment en quelques minutes. On a deux aliments. On aurait dû faire la bracha sur ces deux aliments-là. Mais qu'est-ce qui a fait que je fais la bracha que sur un seul et unique aliment? C'est quoi? C'est le fait que l'aliment principal, c'est lui qui va prendre le dessus. Je fais la bracha rishona que sur cet aliment principal. Le problème, c'est qu'à la fin, je ne peux pas faire la bracha rona sur cet aliment principal. Sur lequel alors je vais faire la bracha rona? Sur l'aliment qui est tafel, qui est exactement, qui est celui que je vais manger la quantité requise de 27 grammes. D'accord? Et étant donné que sur le maisonnote, je ne vais pas manger 27 grammes, donc je serai obligé de faire pour une fachot sur le reste. Ça, c'est très important, mesdames. Je vous assure que ce que je vous ai fait maintenant, c'est une goutte d'eau.
Ça dépend combien vous mangez, encore une fois. Non, il y a une part de frisée, il n'y a pas beaucoup de. Bah, vous avez raison. C'est pour rien, Facha. Ça alors C'est mésologue. Mais ça fait parce que c'est. En fait, on trouve tous les Shabbats. Excusez-moi une question. Oui, Non, mais juste je mets, ça vous dérange pas. Juste je mets mon zoom, le deuxième. Oui, allez-y. Une bouteille d'eau dans laquelle j'ai bu, je Ouais. peux l'utiliser pour faire mes tilates, Oui, même si j'ai bu dedans. oui. Parce que tu vas pas C'est revoir pas de après. choix. Bah si, il a dit sans problème. Non, mais elle a Ah, dit, je vais vous expliquer peut-être ce que vous, ce que vous avez pensé. Ça et le maï macaronim. Non, mais les macaronis, c'est sûr que tu dois jouer pour le final. Recording in non, c'est progress. pas ça. Mais est-ce que je peux utiliser l'eau que j'ai dans mon verre que j'ai bu? Ah ouais, tu peux. Parce que c'est de ce que j'ai bu, donc c'est de l'eau pas sale, mais De l'eau qui a été utilisée pour pur, faire un quoi. travail. Il y a une halakha qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, vous avez raison, et c'est peut-être ça la kavana que vous avez vue tout à l'heure. C'est que lorsque vous avez travaillé une eau, vous ne pouvez plus l'utiliser pour Nitchat Shadaim. Est-ce que avoir bu dans cette eau-là, ça s'appelle l'avoir travaillé? Pas spécialement. Pas spécialement. Moi, c'est après que je parle. Ah, aucun problème, ça c'est sûr. Mais ça, vraiment, je suis. c'est quoi après? Je peux plus boire l'eau? Ouais, moi, je croyais qu'on avait plus le droit de boire après. Non, aucun problème. Aucun problème. Ça, ce que vous dites, c'est pour Maïm Achronim, et c'est pas le reste qu'il y a dans l'autre verre, c'est l'eau que j'ai utilisée pour Maïm Achronim, je peux pas l'utiliser Ah oui, pour et boire. Et le reste, on peut? Bah oui, Quoi le reste? le reste Là, du j'ai- verre. Là j'ai de l'eau. Je fais maï macaronim. Oui, Cette eau-là, je la jette, mais l'eau qu'il y a dans le verre, je peux continuer à la boire. oui. Bah ça alors. Mais Bah, moi, vous j'ai l'avez cru pas que utilisée. c'était de l'eau impure. Mais Parce non, que Non, bah oui, l'eau c'est qui est de impure, c'est l'eau que vous avez utilisée, Renversé. pas l'eau trop. Il n'y a aucun problème. à chaque fois, je me levais, même si c'était dans des mariages ou quoi, j'allais faire maï macaronim et je revenais. Ah oui, vous pouvez faire les deux. Vous Mais il pouvez y a pas faire un danger du maï macaronis? l'eau que vous avez utilisée pour Maïm Achronim, oui, pas l'eau qui reste. Bon, mais ça, c'est une école. Ah, c'est- Je croyais qu'il fallait Après, toujours déjà, déjà. bravo de faire le. Il avait 16 Bon, il y avait tellement d'autres choses que je voulais vous parler, mesdames. On se revoit demain, non? Ah, si vous saviez, Blaina. Donc, Bezrat Hashem, si vous avez quoi que ce soit